Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les planètes. Donc ici nous allons voir la Lune. Donc la Lune est un luminaire astre de nuit. C'est une planète d'eau froide et humide. Sa nature est féminin. Donc son lieu de domicile c'est le signe du Cancer. Son lieu d'exaltation c'est le signe du Taureau. Son lieu d'exil le signe du Capricorne. Et son lieu de chute le signe du Scorpion. Sa maison symbolique est la maison 4. Sa révolution est de 28 jours pour du zodiaque. La Lune reste 2 jours dans un signe, donc entre 12 degrés et 25 degrés par jour environ. Donc son symbole, le voici, il est constitué par le croissant de l'âme qui représente la sensibilité et l'accomplissement de soi. Donc en mythologie, c'est Artémis, déesse lunaire. Elle naquit de l'union de Zeus et de Leto. Lorsque la femme de Zeus, Héra, apprit que Leto était enceinte de son époux, elle devint furieuse et jura que jamais Leto ne pourrait accoucher en aucun lieu éclairé par le soleil. C'est donc sur la face nord de l'île de Délos que Leto mit au monde sans douleur Artémis, qui aussitôt née aida sa mère à accoucher 9 jours plus tard de son frère jumeau Apollon. À la suite de cela, Artémis devint la déesse des femmes en couches et protégea les naissances, les petits-enfants et les jeunes animaux. D'une virginité farouche, Artémis fut une déesse chasseresse, symbolisant la dureté et la sauvagerie de la nature. Ses attributs étaient un arc d'argent et un carquois rempli de flèches. Artémis est dans la mythologie latine Diane. Mais c'est aussi Sélénée, aux cheveux d'argent et aux sœurs d'Hélios. Remarquables par leur beauté et leur vertu, Hélios et Sélénée attirèrent la jalousie des titans qui décidèrent de tuer leur père, Hyperion, et de noyer ses enfants. C'est ainsi qu'Hélios fut noyé dans l'Éridane par les titans, ses oncles. Quand Sélénée apprit la fin de son frère qu'elle aimait tendrement, elle se précipita du haut de son palais, mais les dieux, touchés de sa piété fraternelle, la placèrent dans le ciel et la changèrent en astre. Dans la plupart des mythologies, la lune est simplement la compagne du soleil, douée cependant d'une puissance égale, quoique passive, on l'a dit davantage réceptive qu'entreprenante. La lune est l'expression et la manifestation de la sensibilité de l'individu, le moi sensible. La lune réfléchit la lumière du soleil et la renvoie transformée. Sur le plan psychologique, elle représente la part inconsciente de notre psychisme, la base primitive commune entre l'animal et l'homme. Tout ce reste infantile du fond de nous. De façon plus générale, elle est le symbole de l'inconscient par opposition au conscient régi par le soleil. Ses valeurs dominantes sont la mémoire automatique, le passé vivant basé sur les impressions et souvenirs d'enfance. C'est aussi le rêve, l'imagination, les perceptions extrasensorielles, les prémonitions. Globalement, c'est notre monde intérieur avec ses fantasmes tissant le cocon dans lequel l'éternel enfant se protège des réalités extérieures. La lune renseigne sur la sensibilité particulière aux différents stimuli et expériences quotidiennes et sur la façon de réagir en vue de préserver son être. Par son action sur les marées et sur le cycle menstruel, la lune est considérée comme la régulatrice et la maîtresse des rythmes. On lui attribue les automatismes, les habitudes, la tendance à établir des routines. Changeante, la lune porte à la rêverie et à l'inconstance. Opposé polaire de Saturne, comme maître opposé le Capricorne, la lune indique bien la souplesse dont est capable, tandis que Saturne indique ce sur quoi on ne se transige pas. Sur le plan moral, elle représente les états d'âme, c'est elle qui équilibre les humeurs et elle est en analogie avec la mer, ou plutôt notre vision de la mer, la partie féminine de l'être, toutes les qualités féminines. Elle symbolise la mer, l'enfance, elle donne la popularité, représente la foule, la lune est une planète de fécondation. Sur le plan intellectuel, elle donne de l'imagination, de la réceptivité, du rêve. Son influence s'exerce sur l'intuition et la clairvoyance. Elle préside à la mémoire, faculté que l'on peut développer volontairement, mais mémoire fondamentalement passive. Sur le plan physique, elle donne une nature assez peu résistante, sensible aux humeurs et aux caprices du jour. Son tempérament, selon Hippocrate, est lymphatique, froide, humide. La lune représente la personnalité extérieure chez la femme et chez l'homme la féminité inconsciente. Dans un thème féminin, la lune représente la femme, sa partie féminine, associée à Vénus et à Lilith.
Elle renseigne sur la relation avec la mère ou les images maternelles qui ont marqué l'enfance. Dans un thème masculin, elle représente l'épouse, mais aussi la part féminine de l'homme. Elle renseigne sur sa relation avec la mère et comment il va projeter ce vécu sur les femmes. La lune vit au rythme de ses sensations, ses impressions, ses humeurs. Elle est dépendante, passive, réceptive, peu active, imaginative, attachée à sa mère, sa famille, son enfance, ses souvenirs. Donc ses qualités, c'est la sensibilité, la réceptivité, l'imagination, l'inspiration, l'intuition, créativité, fécondité, mémoire, romantisme, simplicité, facilité, sociabilité, adaptabilité, richesse de l'inconscient, réflexion, bonne assimilation intellectuelle, capacité à méditer. Les défauts, capricieuse, émotive, indécise, changeante, narcissique, traînant son passé comme un boulet, passive, esprit pointilleux, susceptible, superstitieuse, timide, renfermée sur elle-même. Si le signe solaire est très important, l'aspect de la lune au soleil, c'est-à-dire la phase du cycle de la lunaison, qui concerne le natif, est tout aussi importante. L'âge de la lune correspond à la petite enfance et à la vieillesse. Les parties du corps régies par la lune sont l'estomac et la digestion, l'harmonie fonctionnelle, les fonctions naturelles subconscientes, la lymphe, les organes féminins, internes, les fonctions génitales dans leur finalité reproductrice, utérus, ovaires, sein, la vue, l'œil droit, le grand sympathique. Dans un thème, alors la lune en signe de feu, ça rend fougueux et enthousiaste, qui ne supporte pas de s'ennuyer. Une lune en signe de terre, elle permet à l'individu de s'occuper des contingences matérielles et des problèmes d'intendance, pour que le quotidien soit bien organisé et ne pose aucun problème. Une lune en signe d'air, elle permet à l'individu d'élargir son champ de relations, curieux, ayant besoin de communiquer et d'échanger. Une lune en signe d'eau rend sensible et émotif, met vite la larme à l'œil à la moindre contrariété, mais elle permet à l'individu de rester humain, de veiller et de se dévouer pour les autres. Donc la lune dans les signes. Alors en bélier, ça donne de une sensibilité épidermique, une imagination active, une indépendance, une vivacité, de la précipitation, un découragement rapide. La femme ayant la lune en bélier a besoin de s'affirmer clairement en tant que femme, parfois de façon un peu virile, mais toujours avec chaleur et enthousiasme. Elle est plus protectrice que protégée, plus entreprenante que soumise. Au fond, elle se sent l'égale de l'homme et le plus souvent dans sa vie active, c'est elle qui choisit l'homme plus qu'elle n'est choisie par lui. L'homme est attiré donc par les femmes dynamiques, actives. Il ressent un vif désir de conquête et peut se lasser lorsque celui-ci semble acquise. Une lune en taureau, donc en exaltation, la sensibilité et la sensualité sont intenses mais passives. Sentimentalité, imagination pratique, bon sens, rancune, paresse. Possessivité aussi. La femme ayant la lune en taureau, elle est particulièrement attentive à ses sensations, à son bien-être, à sa vie affective, déployant toute son énergie pour maintenir en elle, si possible, autour d'elle, un bien-être stable, une sérénité et une paix à l'abri des aléas du hasard et des caprices de l'imprévu. Très sentimentale maternelle, plein de bon sens, elle est dévouée et attachée à ses proches. Elle est fidèle à elle-même et à ceux qui l'entourent, et elle déteste tout ce qui est malsain. Pour un homme, c'est l'attirance envers les femmes fidèles, sensuelles, attachées à leur foyer. Une lune en Gémeaux, la sensibilité est reliée à l'intelligence, sociabilité, imagination littéraire, vive curiosité, une agitation mentale, de l'instabilité, de l'humour. La femme ayant la lune en Gémeaux, elle vit sa féminité d'une façon assez narcissique. Un esprit jeune, indépendance, curiosité, elle aspire à être indépendante, du moins intellectuellement et théoriquement. Sociable et sympathique, elle aime jouer de son charme, toutefois elle ne supporte la contradiction et la rivalité dans aucun domaine. Pour un homme, l'attirance envers les femmes intelligentes, joyeuses, légères et rigolotes. Donc la lune en cancer en domicile, elle est hypersensible, douceur, tendresse, imagination débridée, rêverie, attitude infantile, passivité, mollesse. La femme ayant la lune en cancer possède de pures qualités féminines de douceur, de réceptivité, de prémonition. Elle est rêveuse, romantique, tendre, affectueuse, maternelle, parfois angoissée sans raison, un peu passive, attachée à son confort et à ses sécurités.
Elle oscille entre la femme enfant et la femme mère, mais ses relations avec les enfants et l'univers de l'enfance sont privilégiées. L'homme est attiré par une femme maternelle. La lune en lion, la sensibilité est chaleureuse, stimulant, le goût du faste et du beau, imagination artistique, fierté, arrogance, égoïsme. La femme ayant la lune en lion, elle est consciente de ses qualités, du pouvoir de sa féminité, de l'ascendant qu'elle exerce sur les autres. Elle nourrit parfois un complexe de supériorité à l'égard de l'homme dont elle se veut l'égale en tout. Elle est ambitieuse, a besoin d'avoir l'approbation et l'admiration d'autrui. L'homme est attiré par les femmes belles et brillantes sur un plan quelconque, élégantes et susceptibles de lui faire honneur. La lune en vierge, la sensibilité est introvertie, réserve. Elle a le sens du détail, modestie, une imagination pratique, inquiétude, hypocondrie, criticisme. La femme ayant une lune en vierge, elle ne peut vivre sa féminité sereinement sans qu'intervienne un sentiment de culpabilité qui la rend serviable, dévouée jusqu'à l'abnégation, mais aussi perfectionniste et pointilleuse. Elle peut concevoir son rôle comme utilitaire ou inférieur. Craint toujours de décevoir et de se décevoir, beaucoup plus sentimentale qu'elle n'y paraît. L'homme a en général une vision de la femme très précise, élaborée et traditionnelle. Une lune en balance, sensibilité équilibrée, recherche d'harmonie, imagination raffinée, sociabilité, superficialité, perfectionnisme. La femme ayant une lune en balance, elle est pourvue d'une sensibilité particulièrement raffinée qui la rend perfectionniste, lucide et très critique à son égard. Très sensible à son apparence, à son environnement, à l'esthétique, à l'harmonie des relations qu'elle noue et cultive, soucieuse de trouver un équilibre idéal dans le vécu de sa féminité. L'homme recherche la beauté idéale et se montre très sensible aux valeurs féminines. La lune en scorpion, donc elle est en chute, c'est une sensibilité instinctive, intuitive et lucide, sang-froid, sensualité intense, magnétisme, curiosité, imagination érotique, une rancune, de la jalousie. La femme ayant la lune en scorpion, elle est pourvue d'une sensualité intense et mystérieuse qui la rend séduisante, attirante, magnétique, irrésistible. Elle vit sa féminité d'une façon instinctive et animale, en proie à des sensations, des pulsions et des répulsions irrépressibles et inexplicables. L'homme est attiré par les femmes mystérieuses et il est sensible à leur magnétisme sexuel. La lune en Sagittaire, à sensibilité généreuse, naïve, bienveillante, imagination vagabonde, goût pour l'aventure. La femme ayant la lune en Sagittaire, elle aspire à s'épanouir généreusement, idéalement et pleinement à travers les qualités sensibles de sa féminité. Entre un besoin d'aventure et son attachement aux normes, elle est à la fois indépendante et conformiste. L'homme est attiré par les femmes comportant quelque chose d'étranger, d'exotique, d'inhabituel, et les considère comme ses égales. La lune en Capricorne, donc elle est en exil, sensibilité inhibée ou contrôlée par la raison, manque d'imagination, prudence, mélancolie, obstination, froideur. La femme ayant la lune en Capricorne est sérieuse, froidement lucide et parfois détachée de ses qualités sensibles dont elle se frustre, inhibant ainsi l'épanouissement de sa féminité. En revanche, elle est équilibrée, méticuleuse, parfois tourmentée par une mélancolie secrète ou une tristesse profonde qui la rendent pessimiste. Elle souhaite s'élever socialement, parfois au détriment de sa vie privée. L'homme recherche une compagne profonde, authentique, mais il est peu sensible aux valeurs féminines et peut se montrer dur et froid. La lune en Verseau, donc sensibilité dynamique, émotivité, imagination intuitive, tolérance, originalité, excentricité, dispersion. La femme ayant la lune en Verseau, elle aspire à vivre d'une façon indépendante, à être libre, même si cela la contraint à se distancier de sa féminité qu'elle incarne avec un non-conformisme et originalité. Elle n'a rien d'une femme soumise et résignée, mais elle est influençable, fragile, nerveusement de ce fait instable et impulsive. Amour maternel limité avec des sursauts de possessivité et d'autorité. Pour l'homme, la femme idéale est anticonformiste, respect de l'indépendance, de la liberté d'autrui. Avec une lune en Poisson, la sensibilité, il y a hyperémotivité, réceptivité psychique, imagination lyrique ou maladive, angoisse, indolence, paresse. La femme ayant la lune en Poisson vit sa féminité avec anxiété. De ce fait, elle aspire à être rassurée, protégée, aimée, comprise et se révèle habile à trouver un contexte sécurisant auquel elle s'adaptera. Elle manque de sens pratique et de discernement, mais elle est très intuitive et pourvue d'une grande bonté. Romantique et soumise, elle cherche une protection et peut même vivre des situations masochistes où elle se retrouve dans un rôle de victime. L'homme est vulnérable et recherche une femme compréhensive.
Donc voilà pour la Lune, donc je vous dis à la prochaine vidéo pour la planète Mercure. Au revoir.